Bah oui, petit chou. Tu fais dorer la pilule, petit chou d'amour. Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec le soleil et franchement ça fait super plaisir après ces quelques jours de grisaille que nous avons passés. Mais bon, je dois bien vous avouer que c'était pas trop la galère parce qu'avec les stations d'énergie et tout ça, j'ai même pu faire un peu la fifole au niveau énergétique. Donc ça franchement c'est super cool quand même parce que depuis j'ai quand même les stations d'énergie, et je suis quand même beaucoup plus à l'aise au niveau énergétique dans les périodes un peu compliquées. Donc franchement, je suis trop contente quand même de pouvoir tester toutes ces stations d'énergie. Donc voilà, d'ailleurs là il y en a une autre marque que je vais recevoir cette semaine, je vais tester. Donc j'ai hâte de la tester aussi et de voir comment ça va se passer parce que elle a aussi le même mode de charge que sur la SolarPlay. Là vous savez, vous pouvez choisir si on rentre 300 watts, 500, 700, 800, enfin bon bref. J'ai trop hâte de la tester, je pense que ça va être une bonne machine aussi. Il y a peut-être moyen que je la regarde et que j'en revende d'autres à la place. On verra tout ça ensemble dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, cette semaine, j'ai reçu ma nouvelle tondeuse, les amis. Et oui, à un moment donné, il fallait bien que je passe à l'action. Donc le but, c'est d'avoir une tondeuse et après, plus tard, d'avoir un espèce de tracteur tondeuse. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est entre le tracteur et la débroussailleuse, je crois. Bref, ça, je vous redirai dans une autre vidéo. Donc en attendant, j'ai acheté cette tondeuse là et franchement ça a été quand même une épopée pour trouver une tondeuse. Parce que si vous vous souvenez, moi ce que je voulais comme tondeuse, c'était une tondeuse avec un moteur Bridge & Starton. Parce que voilà, je kiffe trop ce moteur là. La mienne je l'ai gardée super longtemps, je l'ai foutu grave dans la gueule, elle a jamais eu un problème jusqu'à ce qu'elle pète quoi. Donc je voulais retrouver ce genre de moteur là. La problématique c'est que pour trouver le moteur Bridge & Starton dans les chevaux en fait que je voulais, il n'y avait pas. Ils font plus, ou sinon c'était des moteurs qui n'étaient pas, qui étaient pas de très bonne conception. Même si c'était du Bridge & Starton, il y a des modèles qui n'étaient pas top et ceux-là, ça faisait partie des modèles qui n'étaient pas top. Donc ça me convenait pas et comme je vous dis, de toute façon, j'avais pas les chevaux qui allaient avec. Moi, il me fallait minimum une 53 cm3. C'est pas des chevaux, c'est des cubes. Enfin bon, bref, on s'en fout, t'as compris l'histoire quoi. C'est pas le problème. Et donc, j'ai pas trouvé. Le truc, c'est que sinon, l'autre marque qui était bien, c'était Honda. Mais Honda, il fallait que je mette 600 ou 700 euros, si vous voulez, dans la tondeuse. Et moi, je voulais y mettre 500 balles, quoi. Je voulais pas y mettre plus. Étant donné qu'après, je vais racheter un tracteur tondeuse, etc. Bref. Donc du coup, il a fallu que j'essaye de trouver un compromis et donc je teste une autre marque que je vais vous montrer maintenant et bien évidemment, vous suivrez les aventures de cette tondeuse et on verra si celle-là, elle tient autant le coup que la Bridge & Starton. Déjà, c'est la marque Shepard. Alors ça, j'ai vu sur internet, Shepard, c'est une marque qui est quand même hyper tendancieuse. Il y a 50% des gens qui en sont satisfaits et 50% des gens qui n'en sont pas satisfaits. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Le moteur, c'est aussi un Shepard. Normalement, c'est censé être des trucs allemands, mais bon, il paraîtrait que c'est fabriqué essentiellement en Chine. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. Juste qu'elle a quand même 224 cc, donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, on verra. Écoutez, les amis, je suis restée sur le même principe. Hein. Pas de démarrage, d'aide au démarrage, parce que j'aime pas ça. Et puis, quand il faut réparer, je trouve ça chiant. Pas de batterie pour l'aide au démarrage non plus parce que ça pompe sur le moteur, etc. Donc moi je veux pas toutes ces conneries là. Moteur simple, facile à réparer. Voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Le socle, il n'est pas en plastique. Hein. Ça, je déconseille d'acheter des tondeuses avec un socle en plastique. Hein, parce que ça, dès que vous allez vous prendre une branche ou dès que le plastique va vieillir, ça pète. En fin de compte. Alors que bon, là, le devant, si ça pète un peu ce plastique-là, tout ça, on s'en fout un peu, mais la carcasse, une fois que ça pète, après, elle est foutue. Donc, toutes les carcasses qui sont en plastique, moi, honnêtement, je vous le déconseille fortement. Cette semaine, comme on devrait repartir là pour avoir une quinzaine de jours sans trop de pluie et tout ça, donc ça va me permettre de donner un dernier petit coup de tondeuse, je pense, avant l'hiver. Là, je pense que ce sera la dernière fois, et après, je serai tranquille. Donc là, je vais pouvoir me permettre de la tester. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. En attendant, quand même, je trouve que elle est quand même pas mal déjà au niveau de la poignée. Là, il y a quand même un renfort. Donc je pense que déjà, comparé à la mienne, vous voyez, celle-là, j'avais pas la mousse comme ça. Et à force des fois de tenir, ça me faisait mal aux mains.
Et donc sur l'autre, je pense que déjà j'aurais moins de problèmes. D'ailleurs, la poignée qu'il y avait là, hein, hop, j'ai décidé de la garder au cas où, hein, on sait jamais. Je me dis que c'est pas la même que sur mon autre tondeuse. Mais bon, comme c'est des trucs un peu galères à trouver, hein, je me suis dit je vais la garder. Et au pire, on arrivera toujours à bidouiller un truc avec, le cas échéant. Bref, on sait jamais, mais du coup, je garde les poignées au cas où, les amis. Donc on verra ça. Ensuite, elle est quand même légère, hein, comme l'autre. La Alpina était beaucoup plus lourde. Et puis, ce que j'aime bien, celle-là, c'est qu'il y a un truc pour le lanceur qui le tient là. Alors que sur l'autre, j'étais obligée de me baisser tout en bas sur le moteur pour tirer. Donc ça, c'est pas mal. Bref, je vous tiendrai au courant de ce que j'en ai pensé une fois que je leur ai mis 2-3 trucs dans la gueule. Là, j'ai toujours ma Alpina. Hein, et celle-là, je pense que je vais voir. Mais je pense que je vais enlever le moteur. Et puis, je vais peut-être mettre en vente juste le moteur sur le bon coin. Je pense que je vais faire ça parce que de toute façon, le reste, on ne peut pas s'en servir. Hein, donc, bref, on verra. Quoi qu'il en soit, sinon, eh bien, cette semaine, on a fini la construction eh bien, de l'abri de ma terrasse. Je suis trop contente. Hein. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc déjà, on peut voir que j'ai cette toiture-là qui se jette sur l'autre toiture. Ce qui m'évitait, si vous voulez, de remettre une gouttière. La problématique que je suis confrontée là, c'est que maintenant, du coup, comme ça jette sur l'autre gouttière et que ça tombe dans celle-là, bah, y a beaucoup plus d'eau qui tombe et du coup, ça trisse de la gouttière en fait. En fait, quand on est à l'eau, elle tombe à ce niveau-là, bah là, d'ici, ça tape contre là et de là, ça fait. Il y a plein de micro-gouttes en fait qui tombent et ça finit par mouiller en fait, si vous voulez, la terrasse. Donc là, dessus, sur le tasseau, en fait, on va peut-être pas voir, mais il y a un tasseau au-dessus. Et donc, bah là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de fixer un caoutchouc qui va retomber dans la gouttière pour éviter ces petites giclées. Donc pour l'instant, la terrasse n'est pas totalement au sec, mais ça ne devrait pas tarder. Ensuite, eh bien, on peut voir que donc avant, il y avait la structure. Là, c'est la structure, les renforts pour que tout tienne correctement. Et puis là, donc, on a un IPN ici, et donc un IPN qui est là, sur lequel repose donc tous mes tasseaux, etc. pour la toiture. J'ai décidé de faire une toiture qui soit transparente, afin, si vous voulez, que ça me gâche pas la lumière. Parce que ici, j'ai ma cuisine, et donc je voulais pas, si vous voulez, que ça me manque de lumière au niveau de la cuisine, quoi. L'hiver, je trouve ça important. Si je veux pas consommer trop de lumière, etc. Bref, vous savez, l'hiver, c'est toujours compliqué. Donc, si je veux pouvoir, ne pas être emmerdé ni quoi que ce soit, c'est quand même bien d'avoir de la lumière qui rentre dedans. Donc, je voulais pas obscurcir tout ça. Regardez qui c'est qui vient nous faire un petit coucou. Ça faisait longtemps que les Vénusiens ne te voyaient plus. Petit coquinou. Je vous jure, celui-là, c'est trop un bon chasseur, quoi. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que t'es un bon chasseur. Non, 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 petit canard. On va pas dans la cuisine. Je veux pas qu'il rentre dans la cuisine parce que j'ai les tapettes à souris. Et donc, je voudrais pas qu'en aille en sentir le truc, qu'il se prenne la tapette sur la gueule, quoi. Bref, je sais plus où j'en étais. Avec petit canard qui vient me perturber. Hein? Vous n'avez pas honte? Mes petits amours. Mais oui, toi aussi, t'es un amour. Ah oui, et donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai peur après que l'été, par contre, eh bien, que le soleil, quand il tape dessus, si vous vous souvenez, ma cuisine, avant que j'isole la toiture, eh bien, c'est une tôle transparente aussi. Donc j'avais la lumière, le problème c'est quand on était dedans l'été, j'étais obligée d'avoir un chapeau parce que sinon le soleil tapait trop sur la tête. Donc là, malheureusement, j'ai peur que l'été, ça fasse exactement la même problématique. Et donc ce que je pense que je vais faire, c'est l'été, je vais acheter ces trucs militaires là, vous savez, et puis je vais les accrocher
à l'intérieur, là, sur mes poteaux. Et comme ça, bah, j'aurai de l'ombre l'été, mais pas l'hiver. Et comme ça, je trouve que ça fait un bon compromis, si vous voulez, pour... un petit canard qui m'embête. Regardez, il est là. Il veut des câlins. Ah oui, voilà, il va me grimper dessus, il va me grimper dessus. Oui, oui, mais t'es lourd maintenant. Tu peux plus grimper comme avant, petit coquin. Hein? Et oui. Je suis là. C'est vraiment une petite canaille, il porte bien son nom, celui-là. C'est vrai. Allez, file. Je pense qu'il veut des croquettes. Bref, on verra ça ensemble. En tout cas, je suis super contente d'avoir une terrasse qui soit couverte. Ça fait super plaisir. Là, l'avantage, une fois que j'aurai plus d'éclaboussure qui viendra sur ma terrasse, une fois que j'aurai mis le caoutchouc là, et bien ici, l'hiver, eh ben, je pourrai mettre mon étendage aussi à sécher quand il y aura des belles journées, etc. Et si jamais il se met à pleuvoir et que je suis pas à la maison, eh ben, il n'y a pas de problème en fait, c'est abrité. Donc jusque là, j'étais toujours obligée de sécher dans la yourte. Bref. Ça sera quand même un avantage de pouvoir mettre quand même quelques trucs qui soient au sec, un petit peu en dessous. L'hiver, eh ben, ça me fait quand même un bel endroit pour pouvoir bricoler quelques trucs en dessous, ce que j'avais pas avant, de trucs abrités. Donc l'hiver, dès qu'il faisait pas très beau et que je voulais bricoler un petit truc, eh ben, je pouvais pas parce qu'il y a de la neige sur les terrasses, sur les machins, sur les tout quoi, la table. Donc c'est un peu la galère. Donc je suis bien contente d'avoir fait ça et d'avoir un petit endroit quand même où je vais pouvoir bricoler tout ça. D'ailleurs je suis aussi en train de penser là que je vous ai montré mes animaux et que je vois qu'il y a Petit Pouni qui est là, comme d'hab. Vous savez, partout où je suis, Petit Pouni est là. Hein. C'est un vrai pot de colle, elle me suit toujours à la trace. C'est pour ça que généralement on la voit toujours dans mes vidéos, elle est toujours à côté de moi, ma choupinette. Eh bien, je pense que vous avez tous entendu ce truc de texte de loi là sur les animaux. Ils veulent nous taxer. Petit canard qui nous suit aussi. Petit canard, il a faim. Il veut des croquettes, petit canard. J'arrive, mon amour. Et donc, ce truc de voilà, de taxes sur les animaux. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais souvent, dans mes vidéos, quand je parle que j'ai des animaux et que Petit Chou et Petit Canard ne sont pas pucés, c'est les deux seuls animaux que j'ai qui sont pas pucés, mais après il me reste Petit Niveau qui est pucé, et donc Pouni qui est pucée puisqu'elle vient d'une association. Et donc souvent il y en a qui me disent « Ah mais Manu, pourquoi tu puces pas tes animaux ?» Blablabla, blablabla. Mais en fait vous avez la réponse de pourquoi j'ai arrêté de pucer mes animaux. Parce que ça fait un moment qu'ils nous prévoient ce texte de loi à vouloir nous pucer et nous taxer sur nos animaux. Et donc l'avantage de ne pas avoir des animaux qui sont pucés, eh ben, c'est que déjà on ne peut pas payer de taxe dessus, puisqu'ils ne sont pas pucés. Le seul truc où on pourrait payer la taxe, c'est si rajouter la taxe en fait au niveau de la bouffe des animaux. Là oui, tout le monde serait obligé de la payer, tous ceux qui ont des animaux, qu'ils les déclarent ou qu'ils les déclarent pas. Là, je serai obligé de payer la taxe puisque ce serait inclus dans le prix des croquettes. Sauf que là, en l'occurrence, de ce que j'ai compris, ça devrait être une taxe qui devrait être mise à part. Donc moi, je me dis déjà, au lieu d'avoir 4 animaux qui vont être taxés, j'en aurai que 2. D'où l'avantage, en fait, de trouver des animaux qui ne sont pas pucés et d'arrêter de les faire pucer, etc. Après, il est vrai que peut-être que les vétos de campagne sont peut-être un peu différentes des vétos de la ville, parce que... moi, ma campagne, je peux emmener mes chats, ils ont été castrés, je peux les faire vacciner, je peux leur faire tout ce que je veux. En vrai, elles ne me demandent pas de le pucer. J'ai pas l'obligation de le pucer. Mes chats, je les ai déjà emmenés. Et voilà, jamais elle m'a demandé de les pucer. Elle sait qu'ils sont pas pucés, que je veux pas, etc. Donc, je sais qu'il y a des vétos qu'ils sont pas d'accord pour le faire, je crois, mais c'est peut-être plus ceux de la ville. Je pense qu'à la campagne, ils ont l'habitude d'avoir des gens qui s'en foutent, quoi, qui ont des animaux voilà, comme ça, sans les avoir pucés ni quoi que ce soit. Bref, je sais pas trop où ça va aller cette histoire, mais bon, il commence à nous gonfler, le gouvernement, avec tous ces trucs-là. De toute façon, on voit bien qu'on est parti pour 2025 de se faire encore plus taxer de ce qu'on se fait taxer avant. Alors déjà qu'on est le pays le plus taxé au monde, alors là, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais ça va être le carnage. Franchement, ça va être l'horreur. Et puis tous ces animaux qui vont se faire abandonner parce que les gens, ils vont pas payer la taxe, ça va être vraiment, je trouve ça vraiment n'importe quoi. Mais bon, écoutez, de toute façon, on y va avec toutes les... Déjà que franchement, avec tous les taxes qu'ils vont nous foutre, je crois, les femmes, on profite sur notre année de salaire, on jouit que 3 mois de notre salaire, que c'est vraiment que pour nous, une fois qu'on a payé toutes les taxes, les TVA, les machins, les impôts, le loyer, tout le bordel en fait. Il n'y a que 3 mois acquis à nous, et les hommes c'est 5 mois. Mais là, il va rester quoi après? Quand ils auront mis des taxes, il va nous rester quoi? 1 mois dans l'année? Et 2 mois au mec? Ça va être quoi? Une histoire quoi. Je comprends pas. Il y a un moment donné, on va plus réussir à vivre dans ce pays, et... Enfin bon, bref...
apparemment les gens ils ont toujours pas compris qu'il fallait se bouger et qu'on fasse quelque chose, hein. Mais ça c'est malheureux quand même parce que le jour où ça va se bouger, moi je pense qu'il sera trop tard en fait les gars. Mais bon bref, en plus il y a un truc plutôt simple hein, que je comprends pas, que personne ne veut mettre en place mais qui est hyper simple, c'est le confinement, hein. Demain on se confine tous à la maison, il n'y a personne qui va travailler demain. Mais il se passe quoi les gars? Mais il se passe que c'est grâce à notre travail que le gouvernement et tout ça, que tous ces gens qui se gavent sur nos côtelettes, c'est parce qu'on va au boulot, hein. Si demain on va plus au boulot, il n'y a plus une thune qui rentre. Et qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement? Bah t'inquiète pas, hein, qu'il va entendre nos conditions et qu'il va vouloir faire quelque chose. Parce que quand tu lui coupes les thunes, c'est comme avec vous, hein. Regardez tous ceux qui touchent des prestations sociales. Si vous avez une menace du truc qui va dire on va vous couper, machin et tout, t'inquiète que tu réagis vite et que t'as pas envie qu'on te coupe tes aides, hein. Et bien là c'est exactement la même chose, hein. Si on leur coupe le robinet des aides qu'on leur donne, hein, de tout leur thunes qu'on les balance, bah t'inquiète pas qu'ils vont vite débarquer, hein. Sauf que bah je sais pas, je comprends pas pourquoi les gens ils sont pas prêts à ça. C'est un truc qui coûte rien, il n'y a pas besoin de descendre dans la rue, il y a juste besoin de rester à la maison, tranquille, de profiter des siens, passer un bon moment pendant une semaine avec nos proches. On l'a fait pendant je sais pas combien de mois pour le confinement, je comprends pas pourquoi les gens ils sont pas prêts à faire ça. Plus personne ne va bosser pendant une semaine, mais t'inquiète, déjà rien qu'au bout de 2-3 jours, ils vont nous appeler pour qu'on réapplique en courant, et t'inquiète qu'on aura accès à nos conditions. Mais bon, apparemment, encore qu'on presse les gens, hein, qu'on les presse comme des citrons, parce qu'apparemment, on les a pas encore assez pressés, quoi. Les gens, ils en demandent encore, apparemment. Enfin bref, c'est comme ça, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis bien contente d'être dans ma petite campagne profonde, d'être un peu loin de tout ça, de plus trop écouter les réseaux ni machin, d'avoir grave décroché là pendant plusieurs mois, je vous avoue, ça m'a quand même fait du bien. D'ailleurs, vous êtes nombreux à l'avoir dit, Vénus, c'était vachement moins ragnos qu'avant et tout. Bah ouais, tu m'étonnes. Je regarde plus des choses qui m'énervent, quoi. Et du coup, ça va quand même mieux, hein. Mais la problématique, c'est qu'il y a des fois, je sais pas ce qui se passe, quoi. Donc, heureusement que j'ai croisé pas mal de monde cet été qui m'ont tenu au courant un peu de tout ce qui se passait. Mais bon, enfin bref, les amis, voilà. On en est tous là, de toute façon. C'est comme ça. On fait avec ce qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a, ma foi, et puis on verra bien comment le monde va tourner, mais bon, voilà, ça pue un peu la merde, hein, chez nous. Hein. Moi, je vous jure, si j'avais les moyens, putain, mais comment je me barrais à l'étranger, quoi. Truc de fou. Hein. En plus, je sais déjà dans quel pays je voudrais immigrer, moi, je vous jure. Bref, les amis, quoi qu'il en soit, eh bien, je vais vous laisser. Je vais aller vaquer à mes occupations. J'ai 2-3 petits trucs à faire aujourd'hui et donc je vais en profiter d'avoir du soleil pour débuter des petits trucs et faire des petits machins à droite à gauche. Nous, on se retrouve bien lundi prochain pour la prochaine vidéo. Je pense pas qu'il y aura de vidéo entremis cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.